Chant libre est le premier tome d'une trilogie, une saga qui vous transportera au temps préhistorique des premières rencontres entre tribus nomades et meutes de loups sauvages. Des personnages hors du commun. Côté humain, Nam, Arua, Ouzios, Osea et la merveilleuse Sauvagine, tous entraînés dans les aventures les plus extrêmes par Deng, l'indomptable, et plus tard Xa, fils de Deng, plus indomptable encore, s'il est possible, que son père. Mais les caractères d'exception ne manquent pas non plus du côté des loups, et vous aurez du mal à oublier Loup Brave et son frère Loup Noir, puis Loup Fauve, nom porté par le fils de Loup Noir, puis par un de ses descendants. Si vous voulez en savoir plus sur chacun des ouvrages, rendez-vous sur les pages respectives dans la bibliothèque. Et pour faire connaissance avec Chant libre, ci-après, un petit extrait audio. Départ de chasse. Soudain, Nam est éveillé, complètement. Pourtant il fait nuit et tout paraît calme. Sa femme près de lui dort paisiblement, semble-t-il, ainsi que les 3 enfants à côté d'elle. Leurs 3 corps enchevêtrés se défendent sans doute ainsi contre le froid, assez vif. Le feu n'est pas mort, mais la braise presque éteinte ne dégage plus guère de chaleur. Souple et silencieux, Nam se lève. Sans bruit, il ravive le feu, pose sa couverture par-dessus celle de sa femme, remet en place celle des enfants. Puis rapidement, il s'équipe, le poignard dans la ceinture, placé sur le côté pour ne pas gêner la course, la petite massue, la lance de chasse, les sandales de course. Un dernier regard sur la femme, les enfants, le feu, il quitte la hutte. Dans l'ombre, il devine ses frères, Ung, Orsus et Deng, le cadet, déjà prêts, qui l'attendent, leurs armes à la main. Sans attendre, ils se mettent en route. Ces hommes des Donzes sont restés des chasseurs-coureurs, peut-être parmi les derniers. Il n'y a pas si longtemps, tous les Donzes étaient chasseurs-coureurs, mais en abandonnant la vie nomade, comme le voulaient les femmes, nombre d'entre eux abandonnaient aussi, les uns après les autres, la dure vie de la course, lui préférant celle moins cruelle du travail de la terre. Mais pour généreuse qu'elle soit, la terre ne livre pas de viande, la viande dont les nomades d'hier ne savent durablement pas se passer sans tomber dans une profonde tristesse dont rien ne semble pouvoir les sortir. De la viande fraîche. Voilà ce que Nam et ses frères vont chercher. Chacun son rôle. Ung et Orsus ont repéré la veille les traces d'un grand cerf à moins de 20 minutes de course du village. Deng, l'homme loup, conduit les loups choisis. Tous entourent et protègent Nam, qui, le plus rapide des 4, le plus rapide des Donzes, comme son père l'avait été avant lui et, dit-on, le père de son père, et le père du père de son père, aura plus tard la tâche de forcer le gibier. Deng conduit les loups choisis. Nam s'inquiète, il ne voit aucun loup. Deng devine l'inquiétude de son frère. Deng devine presque toujours tout et sourit dans la nuit. Deng sourit souvent, d'une manière un peu exaspérante, mais c'est Deng, le meilleur homme loup que les Donzes aient jamais eu. Deng, ce gamin, avec une expérience, une sagesse de vieil homme. Deng ne s'est pas trompé. Aussitôt passées les dernières huttes du village, Nam les devine, glissant dans les ténèbres, ombre parmi les ombres, les loups choisis, qui se rangent aux côtés des hommes. Hommes et loups vont ainsi côte à côte, et nul ne peut les voir, ni les entendre, ni les suivre longtemps, car leur course, qui n'a pourtant rien pris encore de l'essor de la grande course, a déjà de quoi décourager de les suivre la plupart des autres animaux d'alentour. La nuit est profonde, mais l'œil exercé des hommes et des loups devine le sol, juste devant eux, qui semble réfléchir la clarté des étoiles dans le ciel, juste assez en tout cas pour que pattes et pieds choisissent avec sûreté où se poser légèrement pour aussitôt rebondir, sans plus de bruit que ne le font les ombres. Soudain Ung s'arrête.
Il fait signe à Deng. La trace est là, fraîche encore. Doucement, Deng appelle l'un de ses loups choisis, son préféré. Ce dernier n'est ni le plus beau ni le plus fort, mais plus grande intelligence ou meilleur flair, il est celui de tous qui prend le mieux la piste et la suit le plus longtemps. Après avoir tourné un peu, comme s'il prenait ses marques, le loup choisi s'élance dans la nuit, aussitôt suivi de ses frères puis des 4 hommes. Nam trottine aux côtés de Deng. Soudain celui-ci ralentit, il écoute, puis repart, enthousiaste. Il est levé, dit-il, il court devant nous. Deng parle du cerf, bien sûr. Comment diable Deng se débrouille-t-il pour savoir ce genre de choses? Nam doit se résoudre à se laisser conduire, il n'a rien entendu. Mais chez tous maintenant, hommes et loups choisis, la tension est nettement montée. Tous le sentent, tous le savent, la chasse est commencée. S'il n'a rien entendu, Nam sait bien ce qui se passe. Le cerf a flairé qu'on était sur ses traces. Il s'est dressé d'un bond. Il devine la meute à ses trousses, mais la sent bien trop lente pour vraiment l'inquiéter. Fièrement, il prend sa course et en très peu d'instants met entre ses poursuivants et lui une distance suffisante pour ne même plus les entendre. Attentif encore, certes, mais paisible, il se met à brouter. Pas très longtemps. Bien que tous soient silencieux, hommes et loups, le cerf flaire qu'on est à nouveau sur sa trace. Contrarié, plus que réellement inquiet, il reprend sa course, mais cette fois beaucoup plus rapide, plus longue. Une course presque à s'essouffler, une course à décourager définitivement tous les prédateurs de la plaine, même les plus puissants. Chant de Sheng. Assis devant sa hutte, Sheng raconte. Accroupis autour de lui, les enfants l'écoutent avec passion. C'est que Sheng est un fameux conteur. À vrai dire, les histoires de Sheng ne sont pas réellement nouvelles pour les enfants, et c'est même peut-être cela qui leur plaît. D'ailleurs, Sheng ne commence jamais de raconter qu'on ne l'ait d'abord prié, presque supplié. « Vieux Sheng, raconte-nous l'histoire de... » Les enfants savent l'histoire et les émotions qu'elle traversera, et l'attente de ces émotions compte sans doute plus dans leur impatience que l'histoire elle-même. « Vieux Sheng, raconte-nous l'histoire des hommes loups. » Tout le monde connaît les hommes loups, que voulez-vous que je vous raconte à leur sujet? Mais pourquoi sont-ils des hommes loups? Qui l'a décidé? La déesse, bien sûr. La déesse des loups, c'est elle qui choisit les hommes loups. Qui voudriez-vous que cela soit? C'est à cause du grand pacte. Tant que les donzes seront sages, ils respecteront le grand pacte, et la déesse les protégera, leur prêtant les plus sages des loups, les loups choisis. Le grand pacte, vieux Sheng, raconte-nous le grand pacte. Cela remonte à des temps très anciens, longtemps avant que les donzes ne s'installent dans des villages. En ce temps-là, les donzes étaient faibles et fragiles, et ils couraient presque nus sur la surface de la terre. Comme ils n'avaient pas d'armes, ni même de feu, ils ne chassaient pas, mais vivaient des restes des chasses des grands fauves de la plaine. Même pour ces restes, il leur fallait se battre contre tous les autres petits mangeurs de viande. Parmi ceux-ci, les plus féroces étaient les loups. Autour des charognes abandonnées, hommes et loups d'alors se livraient aux luttes les plus sanglantes. Les deux espèces, si elles se connaissaient bien, ne s'aimaient guère, et pire, se vouaient une haine effroyable. Il n'y avait pas de loup choisi, vieux Sheng? Bien sûr qu'il n'y en avait pas, il ne pouvait pas y en avoir. Les loups ne sont soumis que parce qu'ils croient que nous chassons pour eux, et des hommes qui ne chassent pas n'ont pas de loups. Mais les donzes ont appris le feu et les armes de chasse, ils ont pu chasser seuls. Toute la vie des donzes s'en est trouvée transformée. Ont pu commencer les grands festins de bonne viande rouge, les fêtes de viande rôtie. Les donzes sont devenus plus grands, plus forts. Ils ont appris à courir plus vite, de plus en plus vite. Ils sont devenus les rois de la plaine. Comme ils suivaient les grands fauves au temps jadis, certains loups se sont mis à suivre les donzes, attendant de dévorer leurs restes. À certains de ces loups, la déesse a appris comment chasser en groupe, mais des loups moins puissants ont continué de suivre nos tribus. C'était avant le grand pacte, et ces loups n'étaient pas choisis. Un terrible danger pour nos ancêtres dont ils rendaient la vie infernale, les obligeant à veiller sans cesse. C'est que ces loups ne se contentaient pas de reste. Les femmes isolées ou trop lentes, un enfant qui s'écartait, nos vieillards, nos malades, nos blessés, tout était bon pour ces féroces affamés.
ces loups prédateurs. Nos ancêtres pouvaient bien leur livrer une guerre féroce, essayant d'en tuer le plus grand nombre, et fort vain. Pour un qu'on attrapait, il semblait qu'il en revenait 10. Guerre épuisante pour les loups, épuisante pour les hommes. Pourtant, les loups et les hommes sont cousins, sinon frères. Ils chassent les mêmes gibiers, parcourent les mêmes territoires, et leurs méthodes de chasse sont beaucoup en commun. Voilà pourquoi la déesse des loups s'émut de cette guerre entre ses enfants et décida du grand pacte. Mais qu'est-ce que le grand pacte? Un secret. Le secret des hommes loups. Il est porté par eux et par eux seuls. Qu'un autre humain en ait la moindre connaissance, qu'il ait même seulement cherché à percer le secret, voilà qui fait entrer la déesse en fureur. À partir de cet instant, le destin de l'indiscret se compte en heures plutôt qu'en jours. Tout ce que vous avez à connaître, c'est que la déesse a partagé tous les gibiers, faisant préférer aux loups ce qui répugne aux hommes, panse et tripes. Les hommes loups sont chargés du pacte. Ils choisissent les loups qui rôderont autour des tribus, leur garantissant leurs morceaux préférés. Les loups choisis par l'homme deviennent ses amis, et s'ils restent méfiants vis-à-vis des autres membres de la tribu, ils cessent d'en être les ennemis. Mieux, les loups choisis sont bientôt jaloux de la position qui leur est faite et chassent avec férocité tous les autres loups qui tenteraient de s'approcher des campements ou des chasseurs. Quand ils ne sont pas les plus forts, ils font un vacarme suffisant pour prévenir les donzes, devenus leurs alliés, d'avoir à se méfier. Est-ce que toutes les tribus humaines ont des hommes loups? Non. Et tous les hommes loups ne se valent pas. Depuis longtemps, les donzes se transmettent leurs secrets, et nos hommes loups sont les meilleurs. Un homme loup sait choisir ses loups. Il veille à ce que ceux-ci ne soient ni trop peu nombreux. Il soigne ceux qui se blessent, achève ceux qui ne pourront pas guérir, leur évitant des souffrances inutiles. Il choisit les loups qui seront les meilleurs alliés à la chasse, qui veilleront avec le plus de patience autour des camps ou des villages. Il choisit aussi ceux qui se montreront les plus fiables, les moins dangereux pour les enfants égarés. Mais certaines tribus ont des hommes loups beaucoup moins savants. Ils ne parviennent pas à connaître réellement les animaux qui les entourent. Ils ne gagnent pas assez leur amitié et leur confiance. Et les accidents sont alors nombreux. Mais comment fait-on, vieux Sheng, pour devenir homme loup? On écoute avec soin, on applique les conseils des anciens et on prie très fort la déesse pour qu'elle veuille bien vous choisir. Mais la déesse ne choisit guère plus d'un homme loup par village, et à ce jour Deng est le meilleur que les donzes aient jamais eu, meilleur même que son père, qui était lui-même pourtant un homme loup extraordinaire. C'est aussi pour cela que notre meute est la meilleure qu'aucune tribu humaine n'ait jamais possédée. Nam et ses frères sont partis cette nuit à la chasse avec elle, et nous devons tous prier pour que la déesse nous les ramène tous, sains et saufs, avec profusion de viande. Vous avez aimé cet extrait? Vous souhaitiez que nous en produisions d'autres? C'est simple, dites-le nous. Témoignez par exemple votre enthousiasme en écrivant à hello@audreyco.com ou encore sur Facebook ou YouTube, cliquez sur j'aime. Si vous allez sur notre bibliothèque, vous entrez en cliquant sur audreyco.com, vous voyez apparaître cette page. Il vous suffit de cliquer sur librairie et vous trouverez tous les livres de notre bibliothèque, y compris Chant Libre. Chant Libre est disponible en format livre numérique, en format audio avec la voix de Dominique Mandreau. À bientôt!